toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu et il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrais-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Alors, oui, merci mon Dieu, parce que c'est toi qui es victorieux et à toi va la gloire. Alors maintenant, nous allons passer à la prédication par notre frère Rémi Ballet, notre pasteur. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de grandes présentations, mais on est très fiers qu'il puisse nous faire cette prédication ce matin. Et le titre est « Le reste de l'Église du désert ». À vous, pasteur Rémi. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement là? Oui. Ça va? Oui. Bon. Très bien, ça fait plaisir de vous voir. En tout cas, la plupart d'entre vous, il y en a certains que je ne vois pas parce que tout le monde n'a pas sa caméra. Mais en tout cas, ça fait plaisir de vous voir. Je ne connais pas tout le monde dans l'église de Saint-Jérôme. Comme certains d'entre vous le savent, j'ai été pasteur de l'église de Saint-Jérôme, mais ça fait quand même déjà assez longtemps. En fait, ça fait plus de 10 ans que j'ai quitté Saint-Jérôme et l'église a beaucoup changé et c'est bien. Certains sont partis et beaucoup d'autres sont venus. Donc, je suis content de vous retrouver aujourd'hui, même si c'est dans des conditions un peu particulières. J'aurais préféré et de loin être sur place dans votre église à Saint-Jérôme, mais si le Seigneur le permet, j'espère que ce sera dans les mois qui viennent. Alors, aujourd'hui, je voudrais partager pendant quelques minutes un message que j'ai intitulé effectivement « Le reste de l'Église du désert ». Vous savez donc que je m'occupe de l'émission « Il est écrit ». Depuis maintenant
presque 2 ans depuis le début de la pandémie, on a eu beaucoup de gens qui ont pris contact avec nous. En fait, c'est assez intéressant de voir que on a eu beaucoup plus de personnes qui nous ont suivis, en particulier sur Internet, mais aussi à la télévision, depuis le début de la pandémie. Et parmi les sujets qui ont été le plus demandés, sur lesquels il y a eu le plus de questions, il y a eu tout ce qui touchait à l'Apocalypse. On peut le comprendre, les gens regardent les événements, se demandent ce que ça veut dire, se demandent si peut-être la Bible aurait quelque chose à dire, et en particulier le livre de l'Apocalypse. Et alors, ça nous amène d'ailleurs à préparer en ce moment, on prépare un cours, un nouveau cours biblique qui devrait être disponible, Dieu voulant, d'ici la fin de l'année. Un cours donc consacré au livre de l'Apocalypse. Un cours que les gens pourront faire par correspondance ou également qu'ils pourront faire en ligne sur notre site. Et on comprend qu'aujourd'hui, on se pose des questions par rapport à l'Apocalypse, parce que ce livre est le dernier de la Bible, ce n'est pas un hasard, et c'est aussi un livre qui nous parle de l'histoire humaine, et puis qui nous parle de la fin de l'histoire humaine, du projet de Dieu pour l'humanité, tel qu'il est révélé dans les 2 derniers chapitres de l'Apocalypse. Donc aujourd'hui, j'ai eu à cœur de partager avec vous un passage, ce passage qui a été lu il y a quelques instants dans Apocalypse chapitre 12. Bien sûr, il y a là beaucoup d'éléments, puis on n'aura pas le temps de s'arrêter sur tous les éléments, mais je vais m'arrêter plus précisément sur un aspect de ce texte d'Apocalypse chapitre 12. J'en profite pour poser la question, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est Jeannot qui est un petit peu le maître d'œuvre au niveau de Zoom. Je voudrais simplement savoir si j'aurais la possibilité de partager à un moment mon écran. Je ne vais pas le faire maintenant, mais un petit peu plus loin dans mon exposé, j'aimerais pouvoir présenter quelques éléments sur PowerPoint. Est-ce que c'est du domaine du possible, donc que je puisse partager tout à l'heure? Merci à l'avance pour ça. Alors, ce que je veux faire en commençant, c'est reprendre ce texte d'Apocalypse 12 et très rapidement, parce que vous le connaissez, je pense, pour la plupart, mais c'est quand même important de replacer les éléments. Vous savez qu'Apocalypse 12, c'est un texte qui a une place particulière dans l'Apocalypse parce que ça fait partie de ce qu'on appelle la section centrale de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse est divisé en plusieurs parties. Les commentateurs ne sont pas tous d'accord, mais je pense personnellement que l'Apocalypse est divisé en 7 parties, ce qui ne serait pas étonnant, étant donné la place du nombre et du chiffre 7 dans l'Apocalypse. Et alors, Apocalypse chapitre 12 à 14, c'est ce qu'on appelle la section centrale de l'Apocalypse. Et dans la manière hébraïque d'écrire, généralement, pas toujours, mais très souvent, l'élément le plus important qu'on veut faire ressortir, il est au milieu. Nous, dans notre manière d'écrire, si on a quelque chose d'important, soit on va le mettre au début de notre texte, ou bien alors à la fin pour terminer là-dessus. Mais dans la manière hébraïque d'écrire, très souvent, le cœur, d'ailleurs le mot le dit, le cœur de ce qu'on a à dire, c'est au centre. Et donc Apocalypse 12, c'est le premier chapitre de la section centrale, qui va jusqu'au chapitre 14. On est donc là au cœur du message de l'Apocalypse, de ce que Dieu veut dire à son peuple et de ce qu'il veut nous dire aujourd'hui. Et dans cette vision qu'a l'apôtre Jean, il voit donc d'abord une femme, et là je vais vous poser la question, cette femme revêtue du soleil avec la lune sous les pieds, qu'est-ce qu'elle représente dans la symbolique de l'Apocalypse? C'est l'Église. Comment? C'est l'Église. Elle représente l'Église, ou plus exactement le peuple de Dieu. Ah, ok. Alors, quand je dis plus exactement, parce que généralement, quand on emploie le mot Église, on l'emploie pour parler des disciples du Christ à partir de sa venue et après son ascension. Ici, ça représente le peuple de Dieu, y compris le peuple de Dieu avant la venue de Jésus, puisque cette femme va mettre au monde un enfant, dont on va comprendre que c'est le Christ. Okay, il y a là une femme qui représente le peuple de Dieu, le peuple fidèle de Dieu,
oui, on peut dire l'Église, Ginette. Et cette femme, donc, elle est en travail, elle va mettre au monde un enfant. Et là, je n'ai pas besoin de vous poser la question. Le fils dont il est question au verset 5, qui va naître clairement ici, c'est le Christ. Donc, ça veut dire que le Christ naît au sein du peuple d'Israël et il va être celui aussi qui va venir sauver le peuple d'Israël et sauver tous les hommes. Au verset 3 et au verset 4, on nous parle d'un autre personnage. Là, c'est un grand dragon rouge avec 7 têtes et 10 cornes. Je vous pose la même question. Qui est ce grand dragon rouge de l'Apocalypse chapitre 12? C'est Satan. Voilà, c'est le diable. Hein, c'est Satan. Le texte précise que sa queue entraîne le tiers des étoiles du ciel, les jette sur la terre. C'est une manière de parler donc des anges, une partie des anges. Le tiers, ce n'est pas forcément mathématique. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a exactement 33,33% des anges qui ont suivi Satan, qui ont suivi l'adversaire de Dieu, mais ça veut dire qu'il y a une partie des anges qui a suivi le diable et pas la plus importante. Et Dieu merci, la plus grande partie des anges sont restés fidèles au Dieu créateur. C'est une occasion de dire merci, d'être reconnaissant envers Dieu, parce que la majorité lui est restée fidèle, mais il y a quand même une partie conséquente qui a suivi l'ennemi. Et tout ce texte de Apocalypse 12, c'est un texte de combat entre le dragon, Satan, et la femme, donc le peuple de Dieu. Et alors, au verset 5, on nous dit que l'enfant, donc Jésus, que le diable avait voulu dévorer, et ça fait allusion non seulement au fait que dès sa naissance, Satan a essayé d'éliminer Jésus à travers Hérode. Vous vous souvenez de cet épisode où le roi Hérode a fait mettre à mort tous les enfants de 2 ans et en dessous dans une tentative d'éliminer le roi des Juifs dont lui parlaient les mages. Dieu a protégé Jésus, mais Satan a essayé aussi tout au long de la vie du Christ de le dévorer d'une autre manière, de le dévorer par la tentation, de le dévorer par l'épreuve et de l'amener finalement à être vaincu par le mal. Si Jésus avait été vaincu par le mal, alors le plan du salut était terminé. Mais, et gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ pour cela, Jésus a été fidèle et, nous dit le verset 5, donc il a été enlevé vers Dieu et vers son trône. Ça, c'est bien sûr l'allusion à son ascension et à Jésus qui est maintenant victorieux dans le ciel. Et puis il y a le verset 6 qui dit « La femme, donc encore une fois le peuple de Dieu, l'Église fidèle, s'enfuit au désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. » Et ce sur quoi je voudrais m'arrêter quelques instants aujourd'hui, c'est plus spécialement cette femme qui s'enfuit au désert. C'est cette église du désert. Les versets 7 jusqu'au verset 12, ensuite, nous parlent de quelque chose qui se passe dans le ciel, qui est très important, mais volontairement, je ne m'y arrête pas parce que ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Ça nous parle de combat dans le ciel. Et au verset 13, on revient sur la terre. En fait, la structure du chapitre 12 de l'Apocalypse est assez simple. C'est les versets 1 à 6 nous parlent du combat entre Satan et le peuple de Dieu sur la terre. Les versets 7 à 12 nous parlent d'un combat entre Satan et le Christ dans le ciel. Et au verset 13 et suivant, on revient au combat entre Satan et l'Église sur la terre. Et maintenant, je voudrais donc partager avec vous mon écran où je vois qu'on m'a donné l'autorisation. Merci, Jeannot, de pouvoir partager avec vous. Voilà. Est-ce que vous voyez à l'écran? Oui. Oui, voilà. Oui. Voilà, donc, il est question du dragon
Donc Satan qui, précipité sur la terre, dit le verset 13, poursuit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Et cette femme, il est dit que quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle et poursuivit la femme. Ça fait allusion évidemment aux persécutions. D'ailleurs, le mot en grec qui est traduit par poursuivi pourrait aussi être traduit par persécuté. Vous savez que dès le départ, les chrétiens ont été persécutés. Dans les arènes romaines en particulier, ils ont été livrés aux bêtes féroces. Beaucoup ont été mis à mort. Et Satan, donc, dès le début, s'est acharné contre l'Église. Il a poursuivi la femme, il a poursuivi l'Église. Les premiers chrétiens étaient souvent placés face à un choix assez simple. C'était soit de montrer leur fidélité envers l'empereur. Vous savez que les rois, et en particulier l'empereur à Rome, se considérait comme un demi-dieu. Et une manière dans l'Empire romain de montrer qu'on était fidèle à l'empereur, fidèle au pouvoir romain, c'était de faire un geste qui semble anodin, c'était de mettre un tout petit peu d'encens sur un autel qui était dédié soit à l'empereur, soit à une divinité que l'empereur adorait. Et les premiers chrétiens, qui ne pouvaient adorer bien sûr que Dieu seul, la plupart d'entre eux qui ont été fidèles ont refusé de faire ce geste et ils ont été arrêtés, emprisonnés et dans bien des cas mis à mort. Et vous remarquez à quel point ça aurait été facile pour eux de dire « mais mon Dieu, je fais ce geste, mais tu sais que ce n'est pas vrai, tu sais que dans mon cœur, c'est toi que j'adore. » D'ailleurs, certains l'ont fait, il faut être honnête, certains l'ont fait. Mais la plupart des chrétiens ont refusé parce que pour eux, ça aurait été de manière visible, de manière publique, trahir Jésus-Christ, trahir leur Sauveur. Et ils ont préféré subir les persécutions. Parmi les persécutions, il y a même certains ont été crucifiés. Vous savez que Jésus a été crucifié, bien sûr, mais il n'a pas été le seul. La tradition nous rapporte, Papias en particulier, qui est un père de l'Église, nous rapporte que l'apôtre Pierre aurait été crucifié sur l'ordre de l'empereur Néron. Et comme il ne voulait pas être crucifié comme son maître, comme Jésus, de peur qu'on ne l'assimile à son maître, il aurait demandé à être crucifié la tête en bas, ce qui fait que sa mort a été une mort qui a été encore plus rapide, évidemment. Pierre et les autres apôtres sont morts en martyrs. Et puis, il y a eu une période où le christianisme a semblé avoir le vent dans les voiles. Certains empereurs ont même favorisé le christianisme, mais c'était un christianisme de façade. Et par la suite, les vrais chrétiens, à leur tour, à nouveau, ont été persécutés. Remarquez ce qui est dit ici dans ce texte d'Apocalypse. Il est dit « Alors les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert, vers son lieu où elle est nourrie. » Pour s'envoler au désert, elle reçoit les deux ailes du grand aigle. Cette phrase de l'Apocalypse est une référence directe au livre de l'Exode, chapitre 19. Et je vais lire avec vous Exode, chapitre 19, verset 4. On est bien sûr là après la sortie d'Égypte. Et voici ce que dit Dieu à son peuple. « Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir vers moi. » Donc, Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte et dit le texte ici, il les a portés sur des ailes d'aigle. Les ailes d'aigle ici représentent Dieu qui prend soin de son peuple, qui veille sur lui. Et dans le cas du peuple d'Israël en Égypte, il les amène au désert. Le désert dans lequel ils vont passer, on l'a rappelé ce matin, 40 ans, même si le plan originel de Dieu était qu'il passe moins de temps. Et le désert va être à la fois un lieu aride, un lieu inhospitalier, un lieu difficile, et en même temps, ça va être le lieu où Dieu va prendre soin d'eux, où il va leur envoyer la manne, où il va leur donner de l'eau, où il va permettre que son peuple
survivent et vivent pendant 40 ans. Et donc, quand dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, il est dit que les deux ailes du grand aigle sont données à la femme pour s'envoler au désert, ça veut dire à la fois qu'elle va passer une période difficile, une période au cours de laquelle elle devra faire face à beaucoup d'épreuves, mais en même temps, à travers le désert, Dieu prend soin de son peuple, il préserve son peuple. Il fait en sorte que cette femme, donc cette église fidèle, ne soit pas détruite, ne puisse pas être détruite par le dragon, par le serpent, et qu'elle puisse être nourrie. Et nourrie non simplement physiquement, comme la manne du désert, mais aussi nourrie, bien sûr, d'abord et avant tout, spirituellement. Et le texte précise, les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert vers son lieu où elle est nourrie, un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et ça fait référence à ce qui a été dit un tout petit peu avant, au verset 6, la femme s'enfuit au désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Alors on est dans le livre de l'Apocalypse, et cette période de temps, un temps, des temps, la moitié d'un temps, en fait, c'est un temps, 2 temps, la moitié d'un temps, on va y revenir dans un instant, 3 ans et demi. C'est la même période, donc, que 1260 jours. Et comme on est dans l'Apocalypse et que c'est un livre symbolique, un livre, on parle en images, on parle en code, c'est une période donc qui est codée, période très importante, parce que cette période prophétique de 3 ans et demi, elle est mentionnée 7 fois en tout dans la Bible. 2 fois dans le livre de Daniel et 5 fois dans le livre de l'Apocalypse. On peut noter que c'est la seule période dans les écrits apocalyptiques qui est citée aussi souvent. Et on peut donc comprendre que c'est vraiment une période prophétique majeure. C'est vraiment un jalon important dans l'histoire de l'Église vers la fin des temps. Alors, vous voyez les 3 manières dont cette période est mentionnée. Dans Daniel et dans un texte de l'Apocalypse qu'on a lu, verset 14, chapitre 12, on dit un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Et puis dans 2 textes d'Apocalypse, on va dire 1260 jours parce que une année, dans la manière juive de compter, faisait 360 jours. Donc 3 ans et demi, ça fait 1260. Et puis, autre manière de le dire, dans 2 textes d'Apocalypse, on va parler de 42 mois. Là aussi, si vous comptez 3 ans et demi, bien ça fait 42 mois. Et cette longue période de temps, parce que 1260 jours, 3 ans et demi, ça paraît pas très long, mais d'un point de vue prophétique, c'est une longue période. Cette longue période de temps qui correspond en fait à 1260 années, eh bien, le livre de Daniel déjà nous montrait que c'était la période de persécution de la petite corne, cette puissance politico-religieuse apostate qui a persécuté l'Église fidèle pendant des siècles et des siècles, pendant plus de 1000 ans. Et on peut dire donc qu'il s'agit de 1260 jours prophétiques, et ces 1260 jours années, on les situe généralement à peu près, à quelques années près, entre 538 et 1798, c'est-à-dire à partir du moment où l'évêque de Rome a reçu le pouvoir séculier pour établir la doctrine et châtier les hérétiques, et le moment où l'Église de Rome a connu un coup d'arrêt avec les armées révolutionnaires françaises. Une longue période au cours de laquelle eh bien, ceux qui voulaient être fidèles à la parole de Dieu étaient persécutés, une longue période au cours de laquelle on a de plus en plus empêché les fidèles de lire la parole de Dieu, une longue période au cours de laquelle l'Église a été au désert, elle a été protégée par le Seigneur, mais elle était persécutée. Donc une période de persécution contre l'Église fidèle, de dragon, donc Satan tente d'anéantir l'Église de Dieu, de la remplacer par une fausse Église dévouée à sa cause. Mais durant cette période, Dieu protège son peuple de l'extermination et de l'extinction. Pendant un temps, des temps, la moitié d'un temps, donc 1260 années, l'Église fidèle est généralement cachée, mais bien vivante, et il y a un reste qui demeure. Ces chrétiens fidèles de cette
longue période de 1260 années, il nous est dit dans le même chapitre qu'ils ont vaincu l'ennemi grâce au sang de l'agneau. Ils se sont appuyés sur la victoire du Christ et ils ont obtenu eux aussi la victoire. Alors, qui sont-ils ces chrétiens de l'Église du désert? Si vous lisez le livre qu'on appelle la tragédie des siècles ou aussi la grande controverse, je vous recommande d'ailleurs de le lire ou de le relire. Vous allez voir que dans ce livre, Ellen White parle de l'histoire de ces hommes, de ces femmes, de l'Église du désert, qui à travers les siècles ont été fidèles, ont été persécutés, mais ont aussi été protégés. Comment Dieu a protégé son Église. Alors, dans la grande controverse, vous allez entendre parler par exemple des chrétiens vaudois, ces chrétiens qui vivaient dans les montagnes du Piémont en Italie. Ils vivaient dans des petits villages. Et ces chrétiens vaudois, très attachés à la parole de Dieu, à une époque où l'imprimerie n'existait pas, recopiaient de génération en génération des passages de la Bible. On dit même que certains vaudois avaient recopié toute la Bible. Certains avaient recopié le Nouveau Testament. Et ils voyageaient, ils allaient d'un lieu à un autre. Ils étaient des commerçants, ils vendaient leurs produits. Et là, souvent, lorsqu'ils trouvaient quelqu'un qui était sensible, qui était ouvert à la parole de Dieu, eh bien, ils transmettaient un feuillet avec quelques passages bibliques. Ils donnaient un évangile et ainsi la parole de Dieu était partagée. Ces Vaudois du Piémont, j'ai beaucoup d'admiration pour eux. C'était vraiment des chrétiens extrêmement attachés à la Bible. Par certains aspects, dans certains cas, ils étaient plus proches même du message évangélique que ne l'ont été certains réformateurs par la suite. Dans les vallées vaudoises, on chantait des cantiques, on louait Dieu, on exprimait sa foi, on le faisait en étant caché et on devait toujours veiller à ne pas être trouvé. Et puis, le mouvement de réforme est venu, et si vous lisez La tragédie des siècles, ce très beau livre, vous entendez parler de John Wycliffe, réformateur en Angleterre, un érudit, mais un homme aussi très proche du peuple, que Dieu a utilisé avec force pour être un précurseur de la réforme en Angleterre. On n'a pas réussi à le mettre à mort, il a été protégé en quelque sorte à le mettre à mort, et donc de son vivant il a été protégé, mais pour montrer sa haine envers John Wycliffe, le prélat du pape a fait en sorte que, après sa mort, on déterre son corps et qu'on le brûle et qu'on le jette dans la Tamise, dans ce fleuve qui traverse Londres. Et John Wycliffe a été comme en quelque sorte un martyr après sa mort. Et puis bien sûr, vous lirez l'histoire de Jean Hus, l'histoire de Jérôme de Prague, ces hommes qui ont été fidèles, qui sont morts sur le bûcher après avoir partagé le message de la justification par la foi du Christ qui sauve et de la fidélité à sa parole, à une période où c'était évidemment la doctrine romaine qui prévalait. Vous lirez l'histoire de Martin Luther, ce réformateur allemand qui est bien connu. Vous lirez l'histoire de Jean Calvin en France et en Suisse, l'histoire de Zwingli en Suisse également, l'histoire de John Knox et de plusieurs autres. Et tous ces gens-là ont été des héros. Ils ont fait partie de cette église du désert, de l'église qui était persécutée, de l'église qui devait souvent se cacher. Mais ils sont restés fidèles. Et ce qui est très frappant, ce qui moi me frappe beaucoup, c'est la force de caractère de ces hommes et de ces femmes, dont certainement nous avons besoin de nous inspirer et nous avons besoin de demander à l'Esprit de Dieu de nous donner cette même force et ce même courage qui était le leur. On parle aussi, pas beaucoup dans la tragédie des siècles, mais un petit peu, et dans l'histoire, j'ai beaucoup d'admiration pour les anabaptistes. Les anabaptistes étaient des croyants, surtout ça a commencé en Europe de l'Est, et on les appelle anabaptistes parce que, comme leur nom l'indique, ils baptisaient à nouveau, c'est-à-dire que
les enfants qui avaient été baptisés, les bébés qui avaient été baptisés, disaient ça, c'est pas le vrai baptême. Et donc, les adultes qui voulaient accepter Jésus comme leur sauveur et vivre selon la parole de Dieu, eh bien, ils les baptisaient. On les a donc appelés anabaptistes. Ce sont les précurseurs des baptistes. Et bien sûr, nous devons, nous, en tant que chrétiens adventistes, énormément aux anabaptistes, puisque vous savez peut-être aussi que parmi les anabaptistes, il y avait un certain nombre d'anabaptistes qui avaient redécouvert l'importance de la loi de Dieu et qui observaient le sabbat. Ça n'a pas été le cas de la plupart des réformateurs qui n'ont pas redécouvert cela. Mais certains anabaptistes, eux, avaient déjà redécouvert le sabbat et nous sommes les héritiers de ces anabaptistes. Souvent, les anabaptistes payaient de leur vie leur attachement à la parole de Dieu. Et puis j'aimerais vous parler un tout petit peu d'un peuple qui m'est cher, ce sont des Français. Les Français sont loin d'être des modèles dans le domaine religieux. Et vous savez que encore aujourd'hui, en France, c'est beaucoup plus le culte de la raison, le culte de l'être humain, que le culte de la parole de Dieu et le culte du Christ qui sont en évidence. Mais il y a eu en France des gens remarquables. On les appelle les Huguenots. Les Huguenots, c'est une manière de dire les protestants en France. Et au XVIIe, au XVIIIe siècle, ils ont été persécutés. Il y avait eu, en 1598, il y a eu un roi de France qui s'appelle Henri IV et qui a promulgué ce qu'on appelait l'édit de Nantes. L'édit de Nantes était un édit de tolérance qui faisait que les catholiques qui étaient majoritaires, et le catholicisme était la religion officielle en France, eh bien, toléraient les protestants, en tout cas dans certaines régions de France. C'était une période au cours de laquelle les protestants ont pu se développer et faire connaître la parole de Dieu en France. Mais quelque temps plus tard, au milieu du XVIIe siècle, un autre roi de France, le roi Louis XIV, a lui révoqué cet édit de Nantes et a ordonné que tous les Français deviennent catholiques. Et donc pendant un siècle, du milieu du XVIIe siècle jusque pas loin de la fin du XVIIIe siècle, eh bien les protestants ont été persécutés en France par des soldats qui étaient spécialement appointés pour cela. Et ce qui est assez ironique, c'est que ces soldats s'appelaient les dragons du roi de France. Et vous voyez l'ironie, dans Apocalypse 12, il est dit que le dragon fait la guerre à la femme. Eh bien, c'était des dragons du roi de France qui pourchassaient les Huguenots, les protestants français. Et ces protestants de France tenaient des assemblées secrètes dans la nature, je vais y revenir dans un instant, et ces assemblées, ils les appelaient les assemblées du désert, par référence justement à ce texte de l'Apocalypse. Ils se reconnaissaient, eux, protestants de France, dans cette église persécutée, dans cette femme qui a dû aller au désert pour être protégée par le Seigneur. Dans les montagnes des Cévennes en France, dans plusieurs régions de France, eh bien, ils tenaient de manière secrète leur culte et ils témoignaient de leur attachement à la Bible, la parole de Dieu. C'était leur plus grand trésor. Rien ne comptait plus à l'époque pour une famille protestante que d'avoir une Bible. Et vous savez bien qu'à l'époque, il n'y avait évidemment pas la Bible informatique que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas non plus les Bibles de poche. C'était ces belles grosses Bibles qu'on avait recopiées à la main, puis ensuite, avec l'imprimerie, qu'on a pu imprimer, ces grosses Bibles de famille qu'on avait dans les foyers protestants et qu'on cachait quelque part et qu'on sortait le soir et à la lumière d'une bougie, on lisait la parole de Dieu, parfois au péril de la vie de toute la famille, mais parce que c'était le trésor, le plus grand trésor qu'ils avaient. On devait bien sûr lire cette Bible en cachette, toujours avec le risque d'être découvert, peut-être trahi par un voisin ou que les soldats du roi, les dragons du roi ne viennent frapper à la porte. Les assemblées avaient lieu dans la nature, dans des lieux reculés. On dit qu'à certains endroits, des centaines de personnes se réunissaient. À d'autres endroits, ils étaient en plus petits groupes.
ces assemblées du désert, comme on les appelait, étaient des assemblées extrêmement ferventes, où on chantait, où on priait, où on louait Dieu, on cherchait à mieux connaître la parole de Dieu pour lui être fidèle. Et alors, ils avaient inventé toutes sortes de choses pour pouvoir réussir à avoir leurs assemblées, par exemple. Ils avaient des chaires, vous voyez sur cette image, on voit un prédicateur qui est dans une chaire, mais en réalité, ces chaires, elles étaient masquées, elles étaient maquillées, en ce sens que c'était originellement, par exemple, un tonneau, un baril. Et puis, mais c'était un baril qui avait été construit de telle manière qu'en le dépliant, ça devenait une chaire. Toutes sortes de créativité pour pouvoir adorer Dieu et pour pouvoir partager sa parole. On venait écouter les prédicateurs dans ces lieux retirés. Les assemblées avaient souvent lieu la nuit et on s'y rendait avec parfois avec une lampe à huile. Et là, on allait écouter la parole de Dieu, le pasteur, le prédicateur. On les appelait les prédicants, les pasteurs. Et les prédicants devaient se cacher et risquer leur vie. En fait, la plupart des pasteurs de l'église du désert sont morts en martyrs. Et même au bout d'un certain nombre d'années, tous les pasteurs un petit peu d'expérience, des pasteurs âgés, avaient été arrêtés, avaient été mis à mort ou mis en prison. Et alors Dieu a suscité des jeunes. Et ce qui est très frappant, c'est que cette église du désert, des assemblées du désert en France, a vu naître toute une génération de jeunes pasteurs. Ils avaient 19 ans, 20 ans, 22 ans. C'était eux qui se levaient pour devenir les héros, les prédicateurs de l'évangile. Et ils savaient très bien, lorsqu'ils devenaient des prédicateurs, que très vraisemblablement, dans les années qui suivraient, ils seraient arrêtés. Ils savaient très bien qu'ils allaient certainement être mis à mort. Mais pour eux, leur plus grand honneur, c'était d'être fidèles au Seigneur et c'était de partager la parole de Dieu. Et beaucoup, au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, ceux qui tenaient 10 ans étaient exceptionnels, mais ils étaient arrêtés et puis ils étaient mis à mort. Quand on les trouvait, on les mettait à mort par le supplice de la roue, où ils étaient en quelque sorte à moitié écartelés avant de mourir en étant exposés au soleil, ou bien alors on les pendait, ou bien alors ils étaient mis sur un bûcher. Et de nombreux récits racontent que les bourreaux eux-mêmes étaient marqués, touchés par le courage. Le Saint-Esprit prenait possession de ces hommes et même de ces femmes, car il y avait des femmes qui étaient prédicantes, de ces hommes et de ces femmes qui mouraient sur le bûcher, et ils mouraient avec la paix du Seigneur, une paix qui venait d'en haut. Ce repos dont on a parlé ce matin, ce repos de l'âme, parce qu'ils savaient que leur nom était inscrit dans le livre de vie. L'un des pasteurs les plus connus de cette période s'appelle Antoine Court, et il est l'un des rares à ne pas être mort sur un bûcher ou pendu. Antoine Court, pendant une dizaine d'années, a été prédicant dans les assemblées du désert, et puis il a compris qu'il fallait former des pasteurs. Et alors il a réussi à passer en Suisse. La Suisse était un pays plus hospitalier, un pays dans lequel il n'y avait pas de persécution. Et il a réussi à se rendre en Suisse, et là, il a formé une école de théologie. Et quand des jeunes hommes se sentaient appelés à devenir prédicateurs, d'abord, ils devaient passer un ou 2 ans dans les assemblées du désert, dans ces assemblées qui se réunissaient dans la nature. Et là, ils commençaient à prêcher. Et si l'assemblée reconnaissait que cet homme-là, il avait une vocation pastorale, alors on le faisait passer en Suisse, où là, il suivait une petite formation théologique. Et ensuite, il retournait en France pour aller prêcher dans les assemblées du désert jusqu'au moment où il était arrêté et donc presque toujours mis à mort. Antoine Court, lui, est mort en Suisse et il a pu transmettre sa foi à ses enfants, et l'un de ses enfants est devenu le responsable de l'école de théologie qui avait été formée. Il y a des centaines de huguenots. Là, on ne parle pas des pasteurs, des prédicants, mais des fidèles qui ont été envoyés sur des galères du roi de France. Les galères, vous savez, c'était ces bateaux qui
qui avançait à la force de la rame avec des dizaines et des centaines de galériens qui étaient attachés aux rames. Ils étaient rasés, ils étaient torse nus, ils étaient attachés aux rames et ils devaient, dans certains cas, participer à des combats navals. Des centaines et des centaines, des milliers de Huguenots ont été envoyés là parce qu'ils ont été arrêtés. La plupart sont morts. Ils sont morts avec cette fidélité envers leur Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, comme le disait Tertullien bien des siècles avant, le sang des martyrs était une semence pour l'Évangile. Et le Seigneur veillait sur son Église au désert. En fait, même si beaucoup de protestants ont fui les persécutions, sont passés à l'étranger, ceux qui sont restés en France et qui ont vécu ces assemblées du désert avaient une telle foi, une telle rectitude, un tel courage, un tel amour pour Jésus et pour sa parole, que beaucoup se convertissaient. Et on estime que le nombre de ceux qui sont convertis est bien plus important que le nombre de protestants qu'il y avait au départ. Et je voudrais terminer en vous parlant de ce qui s'est passé à Aigues-Mortes. Aigues-Mortes, c'est dans le sud de la France, dans cette tour de Constance, vous en avez peut-être entendu parler. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de visiter Aigues-Mortes et de visiter cette tour de Constance. Vous voyez ici l'intérieur. À l'intérieur de la tour, il y avait une salle comme celle-là, extrêmement simple, pavée. Et dans cette salle, on mettait des prisonniers. Au début, on a mis des huguenots, donc des protestants, des hommes. Mais un jour, un certain nombre d'entre eux ont réussi à s'échapper en passant par une fenêtre. Vous voyez qu'il y avait des ouvertures. Ils ont réussi une nuit à s'échapper. Et donc, on a décidé que désormais, on ne mettrait plus que des femmes. Et la tour de Constance est connue pour avoir été la prison des femmes huguenotes, donc des femmes protestantes, de ces femmes des assemblées du désert qui étaient arrêtées et qu'on a envoyées là. Ces femmes ont vécu des choses terribles. Elles vivaient le froid, la faim, elles avaient à peine de quoi manger. Elles étaient harcelées pour abjurer. Abjurer, ça voulait dire donc renoncer à leur foi protestante et devenir catholiques. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que pour ces femmes, comme pour les galériens, comme pour les prédicants, quand ils étaient arrêtés, il leur suffisait de dire 3 mots pour être libérés. 3 mots. Ces 3 mots, c'était « je me réunis ». Je me réunis, ça voulait dire je rejoins l'Église catholique romaine. 3 mots, ils étaient libres. Et la grande majorité de ces hommes et de ces femmes ont refusé de dire ces 3 mots. Parce que pour eux, ça aurait été trahir leur Seigneur, trahir celui qui avait donné sa vie pour eux et pour elles. Et elles préféraient donner leur vie. Dans cette tour de Constance, des femmes en grand nombre sont mortes, bien sûr. Mais il y en a une qui est plus connue que les autres. C'est cette femme que vous voyez ici au milieu, qui a été représentée au milieu, qui s'appelle Marie Durand. Marie Durand, c'est une femme qui a été arrêtée alors qu'elle avait 19 ans. C'était la sœur d'un prédicant, Pierre Durand. Et comme les dragons du roi n'arrivaient pas à mettre la main sur Pierre Durand, eh bien, ils ont décidé de se venger sur sa famille. Ils sont donc allés dans la maison familiale, ils ont arrêté son père, qu'ils ont mis en prison. Ils ont arrêté sa sœur, Marie, qui a été emmenée à la tour de Constance. Marie Durand venait de se marier. Elle a passé à peine quelques semaines avec son mari, et puis elle a été arrêtée et envoyée à la tour de Constance. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette femme de 19 ans avait une foi solide, aussi solide que celle de son frère Pierre. Et le Saint-Esprit a agi à travers elle. Elle a été la femme qui a soutenu les autres dans cette tour de Constance. Elle a encouragé, elle a écrit des lettres. Ils avaient le droit d'écrire de temps en temps une lettre à leur famille. Elle a écrit des lettres pour donner des nouvelles, pour demander à l'Église de prier.
Marie Durand a passé 38 ans dans la tour de Constance. Elle est une des rares survivantes. Pendant 38 ans, elle a encouragé, elle a lu la parole de Dieu. Chaque soir, elle lisait une portion de la parole de Dieu où elle récitait un psaume et elle encourageait. Marie Durand, donc sœur du prédicant Pierre Durand, qui lui est mort en martyr, a passé 38 ans dans la tour de Constance, fidèle à son Sauveur. Et sur la margelle du puits qui se trouvait dans cette tour de Constance, elle et ses compagnes ont écrit ce mot qui est devenu célèbre, qui aujourd'hui encore est l'un des signes de ralliement des protestants en France. Ils ont écrit « Résister ». Résister à la tentation de dire « je me réunis ». Résister aux pressions qui étaient faites pour qu'ils abjurent. Résister à la faim, résister au froid, résister à la maladie, résister même jusqu'à la mort pour être fidèle à Jésus-Christ. Ça, c'était l'Église du désert, l'Église fidèle, l'Église qui a tenu bon, l'Église dont Dieu a pris soin et qui n'a pas disparu, au contraire, elle a grandi sous l'influence du Saint-Esprit. Alors, je partage ça avec vous aujourd'hui parce que je me souviens que le texte qu'on a lu tout à l'heure se termine en disant « Le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance ». Et le reste de sa descendance, le reste de cette église du désert, de cette assemblée du désert, eh bien, c'est nous aujourd'hui. C'est nous dont la parole de Dieu dit que sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, ce reste de l'église du désert. Et je voulais simplement aujourd'hui, à travers la relecture de ce texte de l'Apocalypse et à travers l'évocation de l'histoire, nous rappeler que Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes de cette trempe-là. Des hommes et des femmes qui, par la grâce de Dieu, par leur attachement et leur connaissance de la parole de Dieu, par l'action du Saint-Esprit, par la force d'en haut, vont résister, vont être fidèles, quelles que soient les épreuves et les circonstances. Vous savez ce qu'on vit en ce moment, cette épreuve qu'est la pandémie, et je ne nie pas que c'est une épreuve, ça nous a empêchés de nous réunir à certains moments, ça nous empêche encore aujourd'hui jusqu'à un certain point de le faire. Il y a eu de l'isolement, il y a eu des malades, mais cette épreuve qu'on est en train de vivre là me semble une toute petite pratique, une toute petite répétition en vue de ce qui est devant nous. Et ce qui est devant nous, l'Apocalypse ne nous laisse aucun doute là-dessus, ce qui est devant nous va être de la même intensité que ce qu'a vécu l'Église, l'Assemblée du désert pendant des siècles, avec des persécutions, avec la tentation de pouvoir, juste en disant quelques mots, échapper à la persécution. Et ce qui est devant nous, eh bien, nous ne pourrons y faire face que si aujourd'hui, dans cette, permettez-moi de le dire, petite épreuve qu'est la pandémie, si dans cette petite épreuve, nous sommes solidement attachés à Jésus, si nos yeux sont fixés sur le Christ, si nous nous nourrissons de sa parole, l'Église du désert est nourrie au désert par la parole de Dieu. Nous pourrons être des enfants fidèles que si nous nous nourrissons chaque jour de sa parole, que si nous entretenons cette communion avec le Christ, que si nous nous soutenons les uns les autres, que si nous sommes des témoins fidèles de Jésus. Que l'exemple de ces hommes, de ces femmes qui, à travers les siècles, ont été fidèles, cette Église du désert, puisse être pour nous un puissant encouragement à faire partie de ce reste de l'Église du désert, de ces chrétiens des derniers temps qui seront fidèles. Je termine avec ces deux textes, l'un de l'Épître aux Hébreux, l'autre de l'Apocalypse. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins qu'on trouve dans la Bible, mais aussi ces témoins de l'histoire, ces chrétiens fidèles à travers l'histoire, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus.
Et dans l'Apocalypse, Jésus nous encourage et dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Comme Jésus a veillé sur l'Église du désert, il promet qu'il nous gardera aussi à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier, cette grande épreuve finale. Que Dieu nous inspire pour être des chrétiens qui font partie de ce reste de l'Église du désert. Amen. C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure, notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre. L'ennemi contre nous redouble de courroux, vaine colère. Que pourrait l'adversaire? L'Éternel détourne ses coups. Seuls nous branchons à chaque pas, notre force et faiblesse. Mais un héros dans les combats pour nous lutte sans cesse. Quel est ce défenseur? C'est toi, divin Sauveur, Dieu des armées, des tribus opprimées connaissent leur libérateur. Que les démons forgent des fers pour accabler l'Église. Ta Sion brave les enfers, sur ton rocher assise, constant dans son effort, en veille avec la mort, Satan conspire pour ruiner son empire. Il suffit d'un mot du Dieu fort. Dis-le ce mot victorieux dans toutes nos détresses. Répands sur nous du haut des cieux ta divine largesse. Qu'on nous ôte nos biens, qu'on serre nos liens, que nous importe. Ta grâce est la plus forte, et ton royaume est pour les tiens.
Et maintenant, nous allons passer à la prière de bénédiction par notre pasteur Rémi. Seigneur Jésus, merci infiniment d'être celui qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, comme tu l'as promis. En terminant ce service, nous voulons, Seigneur, te prier de faire de nous des hommes et des femmes fidèles, qui comptent seulement sur ta grâce, mais qui savent que cette grâce a non seulement le pouvoir de nous purifier, de nous pardonner, mais aussi de nous transformer, de nous rendre solides, de nous rendre inébranlables. On sait, Seigneur, qu'on vit dans une période qui est certainement très proche de ton retour. Et en ce temps de la fin, plus que jamais, il nous faut être vigilants, il nous faut veiller et prier comme tu nous y invites, il faut sonder ta parole, il nous faut la partager, il faut laisser le Saint-Esprit nous conduire pour qu'on ne fasse aucun compromis avec la vérité, mais qu'on soit toujours fidèle. Et c'est la raison pour laquelle, Seigneur, je te prie de permettre à chacun d'entre nous, durant la semaine qui vient, de nous rapprocher de toi, d'être de bons témoins et de t'être fidèles jusqu'au bout, jusqu'au jour où tu reviendras nous chercher et tu pourras nous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. J'aimerais tellement, Seigneur, pouvoir entendre ça de ta part, que tous mes frères et sœurs qui sont là puissent aussi l'entendre. On sait que ce n'est pas par nos forces, mais seulement par la tienne. Alors, on t'en remercie à l'avance. En ton nom. Amen. Amen. Amen.